Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre merveilleux Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés frères et sœurs, bon, ça fait un petit bout. J'ai pas fait de leçon. C'est tout simplement parce que je suis en vacances et je le serai encore pour quelques semaines. Mais même en vacances, la parole de Dieu ne nous laisse pas prendre des vacances. On ne prend pas les vacances avec la parole de Dieu. Alors, ce matin, j'étais en train de regarder un débat entre deux femmes. Et l'une était journaliste, pardon, et puis l'autre était docteur en je ne sais quoi. Et puis la doctoresse était en train de défendre le point de vue selon lequel les enfants pouvaient naître transgenres. Donc, on pouvait déjà se sentir un autre genre, enfant. Donc, quand on est enfant, là, nous, on peut déjà se dire que, oh, je suis né dans le mauvais corps. Enfant, là. Donc, je parle de 7 ans, 8 ans, 9 ans, là. Et puis, la doctoresse affirmait que nous portons le sexe qu'on nous a dicté à notre naissance. Voilà un peu comment est-ce que je peux dire, la racine de cette idéologie transgenre-là. C'est de nous d'inculquer à nos enfants que s'ils portent un sexe ou bien si dans leur tête là, ils se disent qu'ils sont d'un sexe, c'est parce que à leur naissance, on les a regardés et puis ils avaient un sexe biologique. Puis on leur a dit, hey, oui, vous appartenez à ce genre-là. Mais ça, c'est l'opinion des autres. Voilà ce qu'on leur dit, voilà ce qu'on nous dit. C'est l'opinion des autres. Vous portez un sexe qu'on vous a assigné. Mais le sexe, ou bien votre genre, vous portez un genre qu'on vous a assigné. Mais votre véritable genre, c'est ce que vous ressentez en vous-même. Donc, si on vous a assigné un sexe masculin et qu'en vous, vous sentez plutôt femme, alors vous êtes une femme. Et ce qui est amusant, c'est quand cette femme-là lui a demandé, donc, en fait, si en moi, je ressens que je suis un chien, est-ce que ça fait de moi un chien? Ben, la doctoresse a contourné en disant, ah ouais, non, ici on parle des humains, on ne parle pas des animaux. Et la journaliste est revenue en lui disant, ok, donc si ton petit garçon se réveille le matin et puis il te dit qu'il est Spider-Man, il ressent en lui qu'il est Spider-Man, est-ce que ça fait pour autant de lui Spider-Man? En fait, cette idéologie trans-là joue avec le ressenti et non la réalité. Mais ce pourquoi je voudrais qu'on parle aujourd'hui, c'est est-ce que cette idéologie trans-là ne résonne pas en votre tête, vous, les chrétiens? Est-ce que cette idéologie-là ne vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que cette idéologie-là ne vous rappelle pas quelque chose? Parce que moi, le discours de cette idéologie-là me rappelle quelque chose. Et les gens pensent que c'est
c'est très inoffensif, mais ce n'est pas inoffensif. Ce n'est vraiment pas inoffensif. Pourquoi? Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, quand nous naissons et que nous avons un sexe biologique à la naissance, c'est le sexe que Dieu nous a assigné. Comprenez bien. Dieu nous a assigné un sexe. Et en fonction de ce sexe-là, nous avons un genre. Le genre ne peut pas être défini selon ce que nous pensons ou selon notre ressenti. Sinon, c'est le chaos. Alors, Dieu a mis les codes dès le départ. À chaque genre est assigné un sexe. Et maintenant, les gens viennent assigner des sexes par rapport au ressenti pour nous plonger dans le chaos. Mais qu'est-ce que ça vous rappelle? Parce que moi, ça me rappelle le jardin d'Éden. Nous voyons Dieu qui crée l'homme et qui crée la femme et qui leur donne des instructions. Il leur donne des instructions. Il leur dit ce qui est normal de faire. Il leur dit ce qu'il faut considérer. Et il leur dit que si vous ne considérez pas cela, vous êtes en train de pécher. Vous allez à l'encontre de ce que moi j'ai institué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, il leur dit que si vous allez à l'encontre de ce que j'ai institué, vous serez éloigné de ma face. Vous allez mourir. Vous allez avoir les conséquences. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme et la femme suivent ce narratif-là jusqu'au jour où il y a un être maléfique qui entre dans le décor, l'adversaire Satan. Et puis il vient, il leur dit que est-ce que vous avez bien compris ce qu'on vous a dit? La femme lui dit oui, j'ai très bien compris, nous avons très bien compris. On nous a dit ceci, cela. Et il dit non, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas exactement ça. Dieu qui vous a dit ça, il sait que si vous le faites, vous allez être une personne autre. Vous allez être des êtres nouveaux, des êtres supérieurs. Vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Vous allez être comme des dieux. Vous allez être heureux. Alors, la femme et l'homme qui voulaient être heureux, qui peut-être qu'ils avaient ces petites tentations-là de « Ah, si on mange, qu'est-ce que ça va nous faire ?» Ces petits questionnements. Voilà pourquoi, quand l'adversaire vient et leur parle, du coup, ils essayent ce fruit-là. Alors, aujourd'hui, nous avons le même narratif. Nous avons peut-être des personnes qui ont ce que nous appelons la dysphorie de genre, qui est une maladie mentale, des questionnements qu'on se pose. Mais des questionnements qui, si on revient à la base, terre à terre, quel est le sexe qu'on nous a donné? C'est le sexe qui définit notre genre. Et on peut répondre simplement. Et on peut enlever ce questionnement-là. Et on peut traiter cette dysphorie-là aussi simplement que ça. Quel est le sexe qui t'a été assigné par Dieu dès le départ? J'ai un sexe masculin, j'ai un sexe féminin. Alors tu es du genre masculin, tu es du genre féminin. Mais comme il y a des personnes qui viennent, comme l'adversaire, comme Satan, pendant ces moments de questionnement-là, et puis qui nous font croire que non, si nous voulons être heureux, si nous voulons être comme des dieux, décider par nous-mêmes, avoir la connaissance du bien et du mal, décider par nous-mêmes, avoir ce pouvoir-là d'être comme des dieux. Alors ils viennent comme l'adversaire et ils nous disent que
ou bien ils disent à toutes ces personnes qui ont cette dysphorie de genre-là, qui ont ce petit problème mental-là, ou qui ont ce petit déséquilibre-là, ils leur disent que, écoutez, si vous voulez être heureux, mangez de ce fruit-ci. C'est-à-dire, décidez par vous-même. Vous pouvez décider par vous-même que vous êtes un homme, même si on vous a donné un sexe de femme. Voilà un peu à quoi ressemble le narratif que nous avons aujourd'hui par rapport à, comment dire, cette idéologie trans-là. Les gens ne voient pas les conséquences. Les gens ne voient pas les conséquences. Ils pensent que c'est si simple de se dire, ok, je suis un homme, mais je me sens femme, alors je deviens femme. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Parce que quand Adam et Ève se sont dit, ok, Dieu nous a dit, nous ne mangeons pas. Il a établi des règles et il a dit, ne mangez pas de ce fruit. Et bien, nous pouvons quand même manger de ce fruit et avoir ce que Dieu ne veut pas que nous ayons. C'est la même chose qui se passe. Nous pouvons décider de changer de sexe et avoir ce que nous voulons et contredire ainsi Dieu qui nous a donné un sexe, qui nous a établi un genre à notre naissance, qui nous a assigné un genre à notre naissance. Mais les conséquences sont grandes. Les conséquences sont grandes. Parce que comme Adam et Ève, après avoir mangé ce fruit, ils n'ont pas été heureux, mais ils ont plutôt trouvé la mort. C'est la même chose qu'aujourd'hui, nous avons toutes ces personnes-là qui détransitionnent. Et certains même qui ne détransitionnent pas, c'est parce qu'ils se trouvent comme enfermés dans un engrenage où ils vont devenir le plus malheureux encore. Oui, nous avons compris, nous avons écouté comment est-ce que je peux dire ça, ces témoignages des personnes qui, à la fin, ont réussi à détransitionner toutes les pressions qu'ils ont eues de ces lobbies LGBTQIA++++, et toutes les menaces qu'elles ont eues, ces personnes-là. Et avec le courage quand même, elles ont entamé cette détransition-là. Ces personnes qui sont honnêtes là disent que c'est au moment, c'est après avoir transitionné qu'on se rend compte que non, ce n'était pas nécessairement la solution à notre problème. Et le monde est ainsi, et l'être humain est ainsi. Quand on ne peut pas avoir de la mesure ou bien du recul dans nos désirs, on commet toujours des bêtises. Parce que, regardez un peu, quand vous-même vous avez un besoin, moi ça m'est arrivé, je me dis, j'ai un petit problème, je ne sais pas, une petite émotion, une petite nostalgie, et je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puis je me dis, peut-être que si j'ai une nouvelle voiture, ça va me rendre heureux. Puis, dès que j'ai cette idée-là dans ma tête, ça spin, ça tourne, jusqu'à ce que je m'avais m'acheter une nouvelle voiture. Mais vous savez quoi? Après que j'ai ma nouvelle voiture, un jour, 2 jours, 3 jours plus tard, quand cette euphorie-là tombe, je me rends compte que je suis au point de départ. Je n'ai pas résolu mon problème. Mon problème, ce n'était pas d'avoir une nouvelle voiture. C'est la même chose. Je me dis, si j'ai une belle maison, que je décore comme ça, et avec un beau téléviseur à l'intérieur, des beaux fauteuils, un beau lit. Et puis, je réalise ce rêve-là. Ensuite, une fois que je suis dans cette maison-là, l'euphorie va durer 1 semaine, 2 semaines. Et puis après, ça va tomber. Parce que ce n'est pas ça, la solution du problème que j'ai. Aujourd'hui, on cherche beaucoup de solutions faciles. Mais les solutions ne sont pas faciles.
Ou bien la solution est facile, mais cette solution-là, nous ne voulons pas la voir. Ce n'est pas la solution que nous voulons voir. L'homme et la femme ont un vide à l'intérieur d'eux. Et ce vide-là, c'est quoi? Souvenez-vous ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que l'homme et la femme, leur corps est le temple de Dieu. Et on ne bâtit pas un temple juste comme ça pour le décor. Dieu a bâti ce temple-là pour l'habiter. Imaginez-vous, on construit une maison et on ne l'habite pas. Donc Dieu a construit notre corps, ce temple-là, pour l'habiter. Maintenant, nous n'avons cette plénitude-là. Nous qui sommes le temple de Dieu, nous ne ressentons la plénitude que lorsque celui qui nous a bâtis habite en nous. Voilà pourquoi nous pouvons avoir tous ces petits problèmes mentaux, tous ces petits manquements, toutes ces nostalgies, parce qu'il nous manque quelque chose. Mais nous ne voulons pas exactement, même si nous savons que c'est Dieu qui nous manque, que c'est Dieu, le Maître, qui manque, qui n'habite pas encore dans ce corps-là. Ce n'est pas la solution que nous voulons. Ce n'est pas la solution que nous voulons. Ainsi donc, mes bien-aimés frères et sœurs, cette histoire d'idéologie trans, là, où on saute tout de suite en se disant « Oh, je me sens femme » ou bien « Je me sens femme dans un corps d'homme » ou bien « Je me sens homme dans un corps de femme ». Et la solution facile est de se dire « Ok, si je deviens ce que je pense être, je vais être heureux. » Non, ce n'est pas la solution. Ce n'est vraiment pas la solution. Il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul. Ça a été la même chose quand l'adversaire Satan a abordé Adam et Ève et que l'adversaire leur a proposé que, écoutez, si vous mangez de ce fruit-ci, vous allez être comme nous, vous allez être comme des dieux, vous allez être heureux, vous allez avoir des super pouvoirs, vous allez avoir si, vous serez heureux. Mais Adam et Ève, ils ont mangé ce fruit. Qu'est-ce qui en a suivi? La mort. Et c'est ainsi que ces personnes-là qui transitionnent, soit il y en a qui ont le courage de détransitionner parce que l'illusion est là directement. Rappelez-vous de l'exemple que j'ai pris. Nous voulons quelque chose, nous pensons que cela va contribuer à notre bonheur et une fois que nous l'avons, nous nous rendons compte que non, c'était même pas de ça qu'on avait besoin. On avait besoin d'autre chose. Mais parce qu'on veut des solutions faciles, voilà. Donc, l'idéologie trans est basée sur ce faux concept, ou bien ce concept qui ressemble à celui que Satan avait apporté à l'homme et à la femme, qui pense que si on devient l'objet de notre désir, alors on va être heureux. Mais ça ne marche pas ainsi. Et en plus, les conséquences sont très très grandes. Les conséquences sont très très grandes. Et on ne l'expose même pas à ces personnes-là qui essayent de transitionner. Parce que n'oubliez pas que le sexe qui nous est assigné à notre naissance, c'est Dieu qui veut que nous naissions. C'est Dieu qui veut que nous naissions hommes. C'est Dieu qui veut que nous naissions femmes. Et à la femme, il a rattaché le genre féminin. Et à l'homme, il a rattaché le genre masculin. Il y a deux genres. Il y a deux genres. Le reste des genres, là, les autres genres, là, c'est le chaos. C'est le désordre. Il y a deux genres. Écoutez bien, il y a deux genres. Les autres genres, c'est juste du fantasme.
des choses qui se passent dans notre tête. Et quand on se met à créer un autre genre, ou bien quand on se met à refuser le genre qui nous est assigné à notre naissance, nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu. Et si nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu, les conséquences peuvent être très graves. Ainsi donc, pour conclure, l'idéologie trans nous rappelle la démarche machiavélique, la démarche satanique de l'adversaire qui avait approché l'homme et la femme et les a conduits vers ce qui fait notre malheur aujourd'hui, ce qui fait notre perte aujourd'hui. Alors, mes frères et sœurs, si vous rencontrez des personnes, si vous êtes en contact avec des personnes, ou bien si vous avez des personnes qui vous disent « Oh, je suis né dans le mauvais corps », rappelez-leur qu'ils sont en train de critiquer le Seigneur. Ils critiquent notre Dieu et ils essaient d'aller à l'encontre de ce qu'il a décidé pour nous. Ils vont à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut que nous naissions hommes. C'est Dieu qui veut que nous naissions femmes. Et lui seul, il sait pourquoi. Et nous devrions lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance parce qu'il sait. Il sait mieux que nous pourquoi il a voulu, pourquoi il nous a fait ainsi. Donnez de l'aide à toutes ces personnes qui ont ces problèmes, qui ont ces dysphories de genre. C'est un petit problème mental. Donc, donnez de l'aide à ces personnes-là. Et rappelez-leur que ce qu'ils sont en train de faire peut avoir des conséquences lourdes. Voilà, mes frères bien-aimés. Voilà, mes sœurs bien-aimées. Un petit message que pendant mes vacances, j'ai bien voulu partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs.